Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'accompagne entreprises et entrepreneurs dans leur marketing et leur communication de manière globale, c'est-à-dire de la stratégie au déploiement des outils et à leur création. Alors je vous demande juste une petite minute parce que j'ai lancé le live un tout petit peu tôt et j'ai oublié de brancher mon micro pour que vous m'entendiez bien, ce qui me permet tout simplement de vous attendre. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, on est sur le Chronocom. Alors, comme vous avez pu le voir, la thématique a un petit peu évolué au fil des années, puisque je ne peux pas décemment être tributaire de votre participation, même si j'adorerais pouvoir le faire, et c'est toujours possible. Donc, si le sujet vous intéresse, donc vous m'envoyez votre com, et moi je l'optimise, je l'améliore graphiquement ou de manière rhétorique. Et même au-delà, je veux dire, si c'est un outil justement sur la thématique de la semaine, ce sera encore plus pertinent pour pouvoir l'optimiser en direct avec vous et avec tous ceux qui nous regardent, que ce soit en direct ou en replay. D'ailleurs, petit rappel, si vous arrivez, n'hésitez pas pour me soutenir à vous abonner, liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Voilà, c'est ça, c'est dit. Next. Donc aujourd'hui, comme je n'ai pas eu de proposition de votre part, je vous propose un tuto qui va être sur le thème de la semaine, qui reste donc la communication locale au cas où vous débarquez. Donc je vous mettrai en lien bien évidemment les deux autres lives sur le sujet qui étaient lundi donc sur la stratégie et l'intérêt et le pourquoi communiquer local. Mardi nous avons vu ensemble une présentation de tous les outils qui pouvaient exister ou en tout cas qui à l'instant T que je pouvais imaginer à vous présenter mardi. Petit rappel en sachant que finalement la seule limite c'est votre créativité. Faut rester inventif, ingénieux pour être différenciant, vous le savez. Donc lâchez-vous. Puisque finalement tout ce que vous pouvez imaginer ça fait partie de votre personnalité et c'est quelque chose qui vous correspondra forcément, donc il ne faut pas hésiter. Donc en toute logique, aujourd'hui petit tuto sur un des outils présentés et je trouvais tout à fait pertinent de vous parler de Google My Business puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont abandonné alors qu'en fait c'est vraiment un outil ultra intéressant. Pour différentes raisons. Donc je peux justement aller un petit peu plus dans le détail que mardi. Donc on l'a vu, Google My Business, ça a intégré finalement toutes les fonctionnalités de feu le réseau social de Google, qui était Google Plus à l'époque, donc ça fait 2 ans qu'il est fermé. Mais du coup, ça va trop vite. Du coup, ils ont rapatrié les fonctionnalités de Google Plus sur Google My Business. Oui, aussi, il y a une éventualité, parce qu'ils ont fait des enquêtes, et normalement ça devrait arriver, et ça a été certaines choses ont été bloquées, c'est-à-dire Google My Business devient payant pour certaines fonctionnalités, et dans le futur, je pense qu'ils vont monétiser aussi la chose, tout en gardant justement un peu comme on fait stratégiquement un produit d'appel et un produit donc premium avec abonnement, ou du moins avec paiement des fonctionnalités. Vous allez vraiment avoir différentes fonctionnalités, différents niveaux de fonctionnalités sur Google My Business qui vont vous permettre d'avoir davantage de visibilité. Et pourquoi cette visibilité-là ? Parce que c'est Google. Il faut rester vraiment, le mot que j'ai mis en tête, c'est aware. Je me prends un peu pour Jean-Claude Van Damme. Non, je plaisante. Il faut rester ouvert et comprendre que forcément, si on utilise les outils que Google nous propose, eh ben, il est content. Et il est content, donc du coup, il nous remercie. Et pour nous remercier, eh ben, simplement, il nous fera gagner en visibilité sur son moteur de recherche, qui est quand même le numéro 1 du monde. Donc, utilisez les fonctionnalités de Google. Alors, moi, j'utilise goo.gle pour les réducteurs d'URL. J'utilise Doodle pour les organisations de réunions. Voilà, j'utilise déjà pléthore d'outils, mais qui, eux, vont être en circuit fermé et pas du tout officiels. C'est pour ça que Google My Business a quelque chose d'hyper intéressant, tout comme Gmail, par exemple, parce qu'il va permettre d'avoir une visibilité et une utilisation quasi quotidienne pour les personnes, parce que Gmail, on n'est pas obligé d'être professionnel pour avoir un compte Gmail, les particuliers aussi, mais l'idée de Google, bien évidemment, c'est de ramener le plus de monde possible.
Donc ces fameuses fiches, cette fameuse fiche Google My Business, qui est bien au-delà d'une fiche, on va pouvoir le voir, va avoir un intérêt majeur pour vous, à la fois en termes de visibilité, puisque comme je l'ai dit, du moment que vous arrivez, on tape sur Google votre nom, ici vous avez votre nom ou votre spécialité, et que vous avez une fiche Google My Business, par défaut, même sur les ordinateurs, la recherche est géolocalisée. Donc si la personne est à côté de vous, votre fiche va ressortir selon les mots-clés que vous lui aurez donnés. Donc ça, c'est déjà une visibilité en termes de recherche qui est non négligeable, parce que vous utilisez les outils de Google. Deuxième point, votre site internet va être relié à cette fameuse fiche, et forcément, le contenu de votre site web sera associé à votre fiche, ce qui fait que les sujets, alors, on reste encore sur du géolocalisé bien sûr, mais quelqu'un qui habite dans votre zone de chalandise et qui ferait une recherche de mots-clés sur un article va se retrouver, on va lui proposer justement l'article que vous auriez peut-être écrit. Donc en termes de référencement par rapport à votre contenu, il va avoir un plus du fait d'utiliser cette fameuse outil de Google. Donc voilà, il y a pléthore d'intérêts pour le faire. Et il y a, comme je vous le disais en début de ce live, aussi un intérêt par rapport à l'utilisation sociale. Et c'est ce que l'on va voir, puisque l'idée c'est de faire un tuto, donc je vais virer toutes mes petites décos là. Et, pardon, je vais vous montrer justement quelles sont les informations et pourquoi, enfin comment on va pouvoir le manipuler et comment vous allez pouvoir en tirer parti. Alors c'est sûr que ça ne va pas arriver en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui va se faire de manière récurrente, il faut l'utiliser régulièrement, de manière justement à dynamiser la chose. Un peu comme pour Facebook, si vous ne publiez pas ou jamais, et même sur YouTube, les algorithmes sont là pour essayer de donner du contenu le plus pertinent et remercier les gens les plus présents et les plus actifs sur leur réseau social, ce qui est bien normal puisqu'on est dans une construction d'un cercle vertueux où chacun nourrit l'un et l'autre. On va passer sur cette stratégie-là, on n'est pas là pour parler de ça. Donc Google My Business va justement rentrer dans cette dynamique-là, et c'est pour ça que c'est super intéressant de le faire, parce que les gens qui vous chercherez verront vos actualités et pourront vous amener justement du frais. Aujourd'hui, dans la stratégie, bon, j'élargis encore un petit peu, mais comme d'habitude, je digresse, hein, en même temps je suis qui je suis. On a toujours des difficultés justement d'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux leads, de nouveaux abonnés, de nouveaux. Aujourd'hui, on peut travailler justement sur ce qui existe déjà, les gens qui sont déjà convaincus de nos expertises, qui nous suivent déjà, mes fans adorés sans lesquels je ne pourrais pas continuer tous mes lives non plus, et mes enregistrements. Mais il faut aussi penser à ces nouveaux. Et en fin de compte, justement, Google My Business va pouvoir nous permettre d'avoir une acquisition de nouveaux leads. Je vais les appeler les leads parce qu'il y a vraiment des niveaux complètement différents. Et l'idée, c'est de rentrer en connexion avec les gens. Et pour rentrer en connexion, aujourd'hui, avec un réflexe à 80% qui est Google, Google My Business pourra vous aider à cela. Trêve de discussion, je vire mes jolis petits trucs. Et je vous retrouve de l'autre côté. Donc voilà. Alors, je vais juste pousser les choses pour ne pas être moi dérangée par tout ça. Je vous rappelle que si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire pour que je sache qui est présent avec moi, tout simplement pour vous offrir des exemples et que je parle de choses qui vous parlent à vous, plutôt que de parler dans le vent sur des choses qui ne vous parlent pas, ce qui est loin d'être compréhensible. Alors, ici, on est sur Google My Business. Et ici, on est sur Google My Business, mais c'est quand on se connecte à Google My Business, il faut d'abord avoir ajouté son établissement. Moi, j'ai ajouté Misscom. Et une fois qu'on l'a ajouté, donc vous voyez que j'ai aussi la gestion d'autres clients, on peut gérer les avis de cette connexion ici. Voilà, on va pouvoir justement travailler sur le compte associé, les paramètres, etc. Bref, ça, normalement, vous devrez l'avoir déjà fait. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment Google My Business et voir comment la plateforme se
se gère, fonctionne. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé sur Google My Business, donc vous avez vu la petite fiche, on clique sur le nom et on arrive sur cette page-ci. Sur cette page-là, on a le récapitulatif. Hop, qui va justement nous redonner un certain nombre de choses. Donc là, on a le nombre de vues. Complétez votre fiche, justement, il manquait des informations, ajouter des services, voilà. Lui-même d'emblée, il vous propose que, voilà, avec votre plan, il vous propose des objectifs. D'ailleurs, on a souvent une récurrence vis-à-vis dans sa boîte Gmail, d'alertes et de choses comme ça qui vont vous permettre d'identifier justement des points d'amélioration. Donc ils sont aussi là pour vous aider, et c'est ce qui est très intéressant avec ce type d'outils, c'est qu'ils vont vous donner des exemples d'amélioration pour pouvoir gagner justement en meilleure info. Hop. Donc il y a aussi, ils mettent en avant bien sûr des services comme les sites web, les choses comme ça, qui vont vous être intéressants, mais passons. Donc là, je me retrouve ici. Si je veux, par exemple, et c'est ce que j'ai fait avant avant de lancer le live, on peut modifier, voilà, sa fiche. Donc sa fiche, il y a une image. Alors, on peut changer l'image. Donc ça, c'est le nom. On va pouvoir changer les coordonnées, la zone des services si on a, les horaires, mettre des horaires spéciaux, le numéro de téléphone, un pseudo, le site web associé. On peut également proposer un lien pour prendre rendez-vous, mettre ses produits, ou du moins ses gammes de produits pour pouvoir les mettre en avant. Tout ça, ça va vraiment vous permettre de gagner en visibilité sur Google. Et comme aujourd'hui, vous savez que Google, c'est le réflexe de quasiment 100% des gens, c'est non négligeable. Donc on a le fameux fait marquant aussi. On peut rajouter la description de l'établissement, ajouter une date d'ouverture, ajouter des photos. Je pourrais éventuellement ajouter une photo. Voilà, pour la couverture. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est autre chose. Je vais essayer, mais je crois que j'en ai pas sous le coude. Je mets non. Forcément, je l'ai pas ici. Apprenez le live streaming, à bien communiquer. Non. Et avec Misscom, j'ai quoi? L'idée était de vous montrer blogging. Bon. Je vais mettre mon logo, mais c'est pas trop bon. Tant pis. Je vais quand même le mettre, histoire de vous montrer ce qu'il y a. Voilà. En couverture, je peux mettre ça. En logo aussi. Bref, on va pouvoir aller chercher justement les images, mettre les photos du propriétaire. Voilà, on peut rajouter les photos de clients éventuellement. Mettre du 360, pourquoi pas. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est que cette photo. On peut rajouter des vidéos aussi, donc raconter voilà l'histoire de votre établissement, en quoi il est unique, donc ça peut être aussi très opportun. Donc voilà, on retourne sur la vue d'ensemble. Donc sur les infos. Moi ce que je vous disais, c'est que là, avant de lancer le live, j'ai également modifié voilà, mes informations. Donc j'ai rajouté coaching professionnel et surtout centre de formation continue. Tout simplement parce que c'était le cas et que je trouvais que consultant en marketing, c'était très très réducteur par rapport à tout ce que je fais.
Donc l'idée là aussi, c'est que ça marche sous forme de mots-clés. Les personnes qui vont rechercher ce type de mots-clés vont toujours associés à leur localisation, s'ils sont proches de vous, alors entre guillemets, par rapport à leur zone d'habitation, vous ressortez beaucoup plus facilement qu'autrui. Vous avez donc ensuite, et c'est ce que je vous disais, on a la possibilité donc d'ajouter des produits, d'ajouter des services, de créer un site web. Et surtout, moi, le petit que j'aime bien, c'est celui-là. Donc c'est ce que je vous disais, c'est les fonctionnalités de Google+, qui ont été rajoutées à Google My Business, qui sont relativement intéressants. Hop, donc moi je vais le faire, je vais pouvoir vous mettre ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement publier ma vidéo, la vidéo de mardi, puisque celle d'aujourd'hui elle n'est pas encore là. Hop. Et je vais pouvoir mettre mes actus en place pour donner envie aux gens de consulter justement mon contenu. Et donc c'est une mise en avant supplémentaire du contenu que je peux avoir. Voilà, je redirige le post. Oh, si, c'est bon. Ajouter un bouton. Bon, je peux mettre en savoir plus. Lien du bouton. Donc on peut avoir la nouveauté, événement, offre, produit. Je sais pas qu'est-ce qu'il a d'autre. Non, apparemment, il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc nous on est vraiment dans la nouveauté. Ici, je vais mettre le nom de la vidéo. Donc les outils de votre communication locale. C'est le sujet du jour sur Misscom. Voilà, je ne vais pas m'embêter, on peut rajouter un post et un certain nombre de termes. On vous donne aussi une indication ici pour vous donner des conseils. Donc là, ça ouvre forcément un autre voilà. À propos, publier un message, c'est la page d'aide de Google qui s'ouvre. On a ça. Une fois qu'on est OK, donc vous voyez sur les boutons, ça pourrait être commander en ligne, réserver, acheter, en savoir plus, s'inscrire, appeler. L'idée, voilà, c'est de cliquer sur en savoir plus. Je trouve ça quand même plus pertinent par rapport au sujet abordé. Et je clique simplement sur publier. Voilà. Ce qui fait qu'une fois que ce sera validé, touc, ça vient ici. Donc on a un espèce de mur, quand même, qui vient s'afficher ici. Alors, vous voyez que d'ailleurs le format de l'image n'est pas le bon, il faudrait que j'en crée un tout particulièrement pour ça. De la même manière, là j'ai mis le lien YouTube, mais une fois qu'il sera en ligne, l'idée ce sera quand même de mettre le site de Misscom, puisque le but c'est de rediriger les utilisateurs vers sa zone d'exposition. Bon, ma zone d'exposition, même si je suis présente sur YouTube et sur Facebook, il n'empêche que ce sera beaucoup plus cohérent et pertinent d'être sur mon site web. Tout simplement. Donc ensuite, vous avez, alors excusez-moi, j'ai aussi quelques petites fenêtres qui m'embêtent. Voilà, donc vous avez dans la colonne de droite, donc là on a créé un post justement par rapport à une nouveauté. On a les infos, comme je vous le disais, on a aussi l'accès aux statistiques, bien évidemment, qui est important de vérifier. On vous donne justement les requêtes avec lesquelles on vous a trouvé. Vous avez la gestion des avis également, vous n'avez aucun avis, bon, ça c'est normal. Vous avez la possibilité d'ajouter un chat, recevoir des messages de la part des clients, qu'on peut justement gérer à travers l'App Store ou Google Play, qui vous permettent justement d'avoir un chat en ligne directement depuis Google. Et ça, c'est une super fonctionnalité aussi, puisque vous le savez, c'est quelque chose que je prêche énormément. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'instantanéité, donc les gens cherchent à rentrer en contact avec vous directement, donc c'est toujours un plus. Et vous avez ensuite, comme je le disais, la possibilité de rajouter des photos, des produits, des services. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter, voilà, centre de formation continue, coaching. On pourrait rajouter d'autres services. Alors, je pourrais le faire peut-être pour mon autre marque NCNcom, justement, pour détailler site web, identité graphique, graphisme, plaquettes, outils print, etc. Et normalement, site web, là, c'est carrément
un mini-site qu'on vous propose de créer directement sur Google. Donc ça, moi, je n'en veux pas. Mais pour ceux qui voudraient avoir un minimum de visibilité, eh ben, les sites de Google, c'est mieux que Wix. Pour pas les citer. Après, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, au moins, vous aurez une meilleure vue. Et une meilleure visibilité. Et après, bien évidemment, vous avez aussi la gestion de créer des annonces, d'ajouter des établissements, de créer le compte Gmail associé si vous voulez, gérer les établissements, mettre des comptes associés, gérer vos paramètres et demander une assistance. Je parle un peu vite. Donc voilà un petit peu ce tour de Google où on retrouve, vous voyez, le dernier post. On a également les performances. Alors moi, c'est sûr que celui-ci, vu que mon site il n'est pas encore sorti, je suis limite. Tenez, rien. Hop, là, on va rajouter un logo. Pourquoi pas, ici, bon, j'aurais dû le mettre là, bref, je le referai en off, c'est pas la peine de perdre du temps pour rien, mais voilà un petit peu le tour, et moi vraiment, 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 ce que je vous pousse à faire, c'est que dès que vous avez une actualité, dès que vous créez une vidéo, dès que vous créez un podcast, dès que vous créez un nouvel article de blog, associez-le toujours ici, rajoutez, alors en nouveauté, en événement, ce que vous voulez, mais profitez justement de ce système-là pour pouvoir obtenir une plus grande visibilité de votre contenu sur la toile. Encore une fois, Google, c'est les grands Manitou de l'histoire, et plus vous utilisez ces outils, plus il sera gentil avec vous et il montrera également vos produits et tout ce que vous pourrez lui donner comme nourriture, il pourra le reproposer derrière de manière plus pertinente et c'est un gain pour votre visibilité. Alors pour le coup, oui, digital, mais surtout local, puisque je vous le rappelle, ça marche avec la localisation de l'ordinateur de la personne. Oui, sauf si on a vraiment tout bloqué sur les pare-feux de son ordinateur, on est géolocalisé. Mais justement, ça peut être un atout pour votre entreprise, donc il ne faut pas non plus l'hésiter. De la même manière, si quelqu'un vous recherche à travers votre nom de marque ou votre nom à vous, s'il est associé sur votre fiche Google My Business ou s'il apparaît en lien sur votre site web, vous aurez davantage de visibilité, les gens vous trouveront mieux. Et c'est bien là toute la problématique principale de toute entreprise, qu'on soit entrepreneur ou PME, PMI, c'est bien la problématique de la visibilité et de se faire connaître. L'objectif de notoriété, l'objectif cognitif, est un objectif de premier plan, de prime abord, qu'il faut impérativement construire et auquel il faut répondre vraiment quotidiennement, ou du moins sur le long terme, puisque c'est pour toujours. Voilà. J'espère que ce petit tour vous aura permis de comprendre un petit peu comment ça marche, déjà dans un premier temps. Vous proposez justement l'intérêt de tout ça, parce que finalement, si on ne le voit pas, on peut comprendre qu'il n'y ait pas spécialement d'intérêt à être là-dedans, mais c'est quelque chose d'essentiel quand même, puisque, comme je vous le dis, votre visibilité aussi, de votre visibilité va dépendre votre succès. Donc c'est aussi important de pouvoir utiliser les outils qui sont à dispo, surtout que, comme vous le savez, radin malin, quand même tout ça, c'est des fonctions gratuites de Google qui vous permettront toujours d'améliorer votre référencement, votre visibilité, et pourquoi pas justement sur les nouveaux clients et de vous apporter un peu plus, tout simplement. L'idée c'est un pas après l'autre, un petit pas, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez également mon mail normalement dans la description. Alors quand c'est pas pendant le direct, c'est a posteriori quand je le mets. Donc n'hésitez pas à en profiter surtout. On se retrouve demain sur Facebook uniquement par contre parce que c'est le Claire part en live et je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent sur Facebook que sur YouTube. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, à demain et à la semaine prochaine. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. La semaine prochaine, je vais essayer de vous publier quand même, de programmer des publications, mais comme c'est les vacances scolaires, il n'y a pas de live. Il n'y aura que des enregistrements, mais j'ai de quoi faire. Donc voilà, c'était le dernier jeudi avant le 15 prochains jours. En tout cas, j'espère que Google My Business, ça vous aura plu, ça vous aura convaincu de travailler dessus. Je vous rappelle la question de la semaine également. Est-ce que justement la communication locale, c'est quelque chose que vous faites ou que vous envisagez de faire? N'hésitez pas à partager votre expérience puisqu'on est là pour échanger entre utilisateurs. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous dis
À demain pour certains, à dans 15 jours pour d'autres, ou à la prochaine vidéo tout simplement, si ça vous inspire. Vous savez que notamment YouTube adore qu'on navigue sur d'autres vidéos dans son algorithme, justement. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end, et je vous dis à bientôt. Bye bye.